Bonjour, Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy et aujourd'hui je vous parle de la toute nouvelle tablette Galaxy Tab S8 Plus de Samsung. Samsung qui y va avec la même stratégie que pour ses téléphones cette année et qui offre trois modèles de tablettes, Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra. Donc je vous parle de la S8 Plus, c'est celle qu'on m'a envoyée. Tablette qui arbore un écran de 12,4 pouces de diagonale, donc c'est quand même assez grand. Comparativement par contre à la S8 Ultra qui fait 14,6 pouces, on s'entend que c'est quand même raisonnable. Ça vous donne une très belle surface, donc avec un écran Super AMOLED qui affiche une résolution de 1752 par 2800 pixels. C'est un ratio de 16 par 10, donc c'est pas 16:9 comme pour la vidéo HD, c'est 16:10. Donc ça roule sur Android 12, sur couche logicielle One UI 4.1. Donc comme les téléphones Galaxy S22, je faisais l'évaluation du S22 Plus récemment. Vous pourrez aussi aller voir mon test de ce produit-là sur le blog de Best Buy. Et on retrouve beaucoup de caractéristiques similaires. On a le même processeur, donc un Snapdragon SM 8450, 4 nanomètres, pardon, vraiment minuscule, c'est la toute nouvelle technologie. Processeur à 8 cœurs et processeur graphique Adreno 730, donc les mêmes processeurs et processeurs graphiques que dans les téléphones S22. Bon, je vous parle de la surcouche One UI 4.1. On parle d'amélioration au niveau esthétique et des fonctionnalités. J'en parle plus en détail dans ma critique du S22, S22 Plus. On parle de look qui va ressembler beaucoup plus pour les widgets là, à Android 12, donc amélioration au niveau de l'apparence de l'interface globale, mais des améliorations apportées aussi au niveau de l'application photo notamment. Il y en a beaucoup plus que ça, il y a des thèmes, il y a une foule de nouveautés dans One UI 4.1. Sinon, dans les Galaxy Tab S8 Plus, on a trois modèles. Il y a 128 Go de stockage avec 8 Go de mémoire vive. On a 256 Go de stockage avec soit 8 ou 12 Go de mémoire vive. Et on a un lecteur micro SD XC pour ajouter jusqu'à 1 Teraoctet de stockage supplémentaire. Donc grosso modo, si on regarde bien cet appareil-là et qu'on y ajoute un petit clavier en option, évidemment, ça devient un ordinateur portable, littéralement, et on peut aussi faire du multitasking, donc ouvrir 2 ou même 3 applications à la fois. Évidemment, le ratio 16:10 n'est pas aussi idéal qu'un ratio 4:3 pour le multitasking, à mon avis personnel, mais ça fait quand même très bien le boulot. On a, vous remarquez peut-être la grande barre noire ici. C'est pour y ranger le stylet S Pen de Samsung. Stylet qui ne m'a pas été fourni malheureusement pour les fins de test. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez les petits points rouges ici. C'est un modèle test, donc prêté par Samsung. Et donc j'ai pas pu faire l'essai de toutes les nouvelles fonctionnalités avec le stylet, etc. Mais Samsung affirme que c'est vraiment grandement amélioré, le temps de réponse à 2,8 millisecondes, quelque chose comme ça, donc vraiment une réactivité presque instantanée et qui donne vraiment une impression d'écrire avec un vrai stylo. Donc à voir, je n'ai pas pu l'essayer malheureusement. Sinon, appareil photo, il y en a deux à l'avant. Donc on a un grand angle régulier à 26 mm à 13 mégapixels. Et on a un ultra grand angle à 120 degrés à 6 mégapixels qui peuvent aussi tourner de la vidéo 4K à 30 et 60 images secondes ou de la vidéo 1080p à 30 images secondes. Évidemment, c'est pas un appareil fait pour tourner de la vidéo ou prendre des photos, on s'entend. Surtout si vous allez dans un événement ou quelque chose, vous allez cacher les gens. Donc, à proscrire, je n'ai jamais recommandé de prendre des photos ou tourner des vidéos avec une tablette, surtout pas de cette taille-là. C'est un peu ridicule, mais la fonctionnalité est là si vous le souhaitez. Par contre, à l'avant, évidemment, caméra pour soit les selfies, les égo-portraits si vous y tenez absolument, mais surtout pour les vidéoconférences, les visioconférences. Donc, évidemment, depuis 2 ans, on fait beaucoup d'appels vidéo.
Et puis, ben, cette caméra-là permet justement à l'avant aussi de tourner de la vidéo 4K à 30 et 60 images secondes et du 1080p à 30 images secondes également. On retrouve compatibilité Wi-Fi 6E, donc la toute dernière génération, si on veut, de Wi-Fi, donc le plus rapide, le plus performant. On a le Bluetooth 5.2. Sinon, on retrouve 4 haut-parleurs AKG, donc dépendamment comment on place la tablette, on aura toujours du son en stéréo, ce qui est très bien. On a un lecteur d'empreintes sur l'écran, donc exactement comme sur les téléphones Galaxy S. Donc, on est en terrain connu de ce côté-là. Puis, pour évidemment fournir à la demande sur un si grand écran, ça prend évidemment une grande batterie. Batterie de 10 090 mAh, donc qui prend assez longtemps à charger parce qu'on s'entend que c'est 2 fois et demi la batterie, disons, d'un Galaxy S22 Plus dont j'ai parlé récemment. Mais c'est compatible avec la charge rapide 45 watts. Et on m'avait même fourni un chargeur 65 watts. Et pour une charge complète, on parle d'environ 3 heures, peut-être un peu moins. Donc, très raisonnable. Chargeur qui vient aussi, évidemment en option, mais qui vient avec des prises USB-C et USB standard. Donc, si jamais vous cherchez un chargeur 65 watts, ça existe. Donc, ça vient dans cette petite boîte. Vous aurez évidemment besoin du câble. C'est seulement le bloc qui est vendu. Donc, mais tout de même une belle option à avoir. Sinon, ça vient globalement, c'est offert en 3 couleurs. Chez Best Buy, j'ai vu le rose doré comme ceci et graphite. Donc, il y a argenté aussi, peut-être un gris plus pâle, mais à valider. Moi, j'ai vu 2 couleurs sur le site de Best Buy, donc ça donne une bonne option, plus argenté ou plus rose doré pour satisfaire vos goûts personnels. Donc, sinon, ça se manie vraiment très bien, 567 grammes seulement, donc ça se tient bien en main, aucun problème de ce côté-là. Même si on ajoutait un petit clavier, ça serait probablement plus léger que la majorité des ordinateurs portables de taille équivalente. Donc, parlant de ça, bien évidemment, ça vous fait un bel écran tactile aussi pour utiliser vos applications, même si vous êtes en mode ordinateur portable. Donc, le seul petit bémol que je verrais, disons, c'est peut-être au niveau du prix. Évidemment, on paie pour ce qu'on veut obtenir, pour les caractéristiques et la qualité qu'on veut. Donc, c'est pas une tablette bas de gamme, loin de là. Mais si vous cherchez quelque chose qui va vraiment satisfaire tous vos besoins en matière de divertissement, de travail, si vous êtes aux études universitaires ou des trucs comme ça, ou c'est ça, au boulot, que ce soit à la maison ou en entreprise, c'est une tablette qui va évidemment pouvoir répondre à tous ces besoins-là sans problème. Donc voilà, je vous invite à aller voir ma critique complète de la Galaxy Tab S8 Plus sur le blog de Best Buy pour voir plus de photos et de caractéristiques techniques.